Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de janvier qui me font très envie et il y en a quand même quelques-unes, dont certaines sorties qui me motivent trop pour lire d'autres livres, mais je vous en reparlerai juste après. Je vous retrouve du coup avec une tête un peu fatiguée, très rehaussée parce que j'ai mis un gros coussin pour me rehausser, donc je sais pas si ça va le faire ou pas, mais je suis plutôt bien installée, donc voilà, et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors aujourd'hui j'ai 5 sorties et demie en grand format et 2 sorties poche. Le et demi je vous expliquerai pourquoi parce que c'est un petit peu bizarre mais bon. Bref, du coup, première sortie le 2 janvier aux éditions Plume Blanche. Sort Blood Witch Résurrection, c'est le tome 1 et c'est de Lena Jomae. Alors celui-là, c'est la couverture qui m'a vachement attirée. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça me fait un petit peu penser à Charlie Davidson, le ton qui est donné au résumé. En fait, on va suivre une jeune femme qui va mourir, tout simplement. Et en fait, elle avait envie d'être un peu tranquille, sauf que après la mort, elle va se retrouver visiblement aux enfers. Et en fait, elle va se lier d'amitié avec Satan qui a bien besoin d'un coup de main. Et donc, du coup, elle va lui prêter main forte. Mais là, je vous le raconte de façon factuelle, on va dire. Mais le résumé, je le trouve vachement pétillant. Assez rigolo et du coup je me dis pourquoi pas, ça change un petit peu de l'ordinaire et puis je me dis voilà j'ai bien envie donc à voir pour le 2 janvier. Ensuite le 3 janvier aux éditions Big Bang et là c'est clairement la couverture certes mais aussi l'auteur et du coup celui-là il fait partie de ceux qui me font trop envie pour une autre lecture en fait. Et donc sort Dark Shores, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, c'est le tome 1 de Daniel L. Jensen. Et Daniel L. Jensen, c'est l'auteur de Le Pont des Tempêtes qui me faisait très envie. D'ailleurs, je vous en ai parlé lors de la sortie du tome 1, je vous en ai reparlé pour la sortie du tome 2. Et bien évidemment, je ne me suis toujours pas lancée dedans, mais j'ai quand même très envie de tester cette lecture. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle saga, je me suis dit, allez, on va regarder. Et donc là, le résumé, il est un peu compliqué, entre guillemets, donc je vais vraiment vous abréger le truc et vous faire un résumé de résumé. On a une jeune femme qui est une marine, une marin d'ailleurs, avec 2 A. Donc c'est une gardienne des océans et des mers qui se doit de respecter certaines règles et pour sauver sa meilleure amie en fait elle va briser les règles et il va s'en suivre des conséquences. Et cette jeune femme là elle va être capturée pour former une équipe avec un commandant de légion très renommé puisqu'il y a une nouvelle contrée qui vient d'apparaître et les personnes qui vont l'enlever vont vouloir annexer cette contrée en fait, ce continent et ils vont demander à ce commandant et à cette marin de former une équipe pour pouvoir aller jeter un œil et annexer ce continent. Le côté très marin, c'est pas forcément ce qui me fait très envie, mais en fait, au fur et à mesure des livres que je lis sur ce thème-là, je me rends compte que j'apprécie vraiment. C'est pas quelque chose qui m'attire de base, mais quand je suis dans la lecture, j'aime beaucoup. Donc je me dis pourquoi pas. Comme je n'ai pas encore testé Le Pont des Tempêtes, je sais pas si la plume de l'auteur me plaît, je sais pas si son univers, enfin en tout cas son imaginaire me convient. Mais ça me fait quand même assez envie et du coup ça me motive à fond pour commencer Le Pont des Tempêtes en 2024. En tout cas, je croise les doigts pour avoir le temps de le faire. Toujours le 3 janvier aux éditions Harlequin. Et donc là, si vous me connaissez, vous savez que j'avais des a priori sur la maison d'édition Harlequin qui ont été un petit peu changé on va dire puisque j'ai découvert fin d'année dernière et du coup fin de cette année ou début de cette année et fin de cette année je ne sais plus la duologie I'm Not Your Soulmate qui m'avait beaucoup plu et je m'étais dit c'est pas que de la romance et au contraire ça passe même en second plan. Je me suis dit allez je change totalement mes a priori et donc là donc aux éditions Harlequin toujours le 3 janvier je vais finir par y arriver sort Flate and Flamme. Donc c'est un destin de rage et de flamme, c'est le tome 1 et c'est de K.A. Tucker. Donc là on va suivre une jeune femme qui est de par son vécu devenue voleuse à New York et en fait on va lui demander un jour de voler une pierre mystérieuse
et en volant cette pierre mystérieuse, ça va la propulser dans une autre contrée, dans un autre univers où elle va devenir princesse, enfin elle va prendre la place d'une princesse qui est censée épouser le roi de cet univers-là, sauf que le roi de cet univers-là ne peut pas du tout la blairer puisqu'elle est accusée de l'assassinat de ses parents et du coup il lui en veut à mort. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, ça le résumé ne le dit pas, mais en tout cas voilà, elle est propulsée là-dedans et elle va devoir composer avec. Ça me fait énormément penser à un manga que mon chéri a lu, qui m'avait raconté, et l'histoire me faisait trop envie. C'est juste que les mangas, voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais l'histoire de base me faisait très envie. Et du coup là je me dis, il y a un petit côté notre monde actuel où on bascule dans de la fantasy, et ça j'aime beaucoup. Et le côté devoir déjouer les complots, parce que je crois qu'il y a ça, ils vont quand même s'allier parce qu'il y a des complots à la cour et donc ils vont essayer de déjouer ces complots. Ça me fait trop envie. Franchement, je suis hypée de ouf. Et donc voilà, en fait. Début janvier, il y a moyen que je me laisse tenter parce que franchement, trop envie. Le 10 janvier aux éditions Korrigan, et là je vous avais parlé du tome 1 au mois de novembre, et donc là le tome 2 sort. C'est Le Royaume des Corbeaux, et donc c'est La Maison aux Cœurs Exaltés, et c'est d'Olivia Wildenstein, je pense que c'est comme ça qu'on dit. On va avoir une jeune femme qui est mi-humaine, mi-fae, qui est adorée des animaux mais qui est détestée des fae, sauf du prince. Et il se trouve que elle va faire quelque chose dans le tome 1 qui va libérer un démon, et elle va devenir l'obsession de ce démon. Le tome 1 me faisait très envie, et là la sortie du tome 2 réactive mon envie de commencer le tome 1, que je n'ai bien évidemment toujours pas commencé, mais franchement ça me donne trop envie. De toute façon, le côté fae, ça me botte vachement bien depuis plusieurs années, et là depuis peu, franchement j'ai trop envie. Donc franchement, il y a moyen, parce que si le tome 2 sort là, et que c'est un coup de cœur le tome 1, et ben je pourrais enchaîner avec le tome 2, donc à voir, mais en tout cas, il me fait très envie. La prochaine sortie, je vous passe très vite. Le mois dernier, je vous parlais du tome 4 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, donc A Touch of Chaos, qui visiblement n'est pas sorti, puisque là il était remis dans les sorties du mois de janvier. Et terrible, quand je vais sur ce livre-là pour voir un petit peu la date de sortie, tout ça, c'est marqué le 2 mai. Alors pourquoi est-ce que tu es dans ma page du mois de janvier, si c'est le 2 mai? Et déjà, tu étais censé sortir au mois de décembre, et donc là, visiblement, c'est le 2 mai. J'y comprends rien, donc voilà, je sais pas ce qui se passe avec Hadès et Perséphone, mais bref, est-ce qu'il sortira? Est-ce qu'il sortira pas? Je ne sais pas. Du coup, on passe à la prochaine sortie. Dernière sortie en grand format, c'est le 17 janvier aux éditions Hugo Roman, et c'est le dernier Colleen Hoover. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de Colleen Hoover, et c'est Reminders of Him. Je sais pas si le résumé me fait tant envie que ça, mais c'est un Colleen Hoover et je me dis pourquoi pas. On va avoir une femme qui a passé 5 ans en prison un petit peu par erreur. Et quand elle va sortir de prison, elle va essayer de rechercher sa fille de 4 ans. Donc en comparant les dates, je suppose qu'elle était enceinte en allant en prison, qu'elle a dû accoucher en prison, et que du coup sa fille lui a été retirée. Sauf que pour retrouver sa fille, ça va être très compliqué parce que tout l'entourage de sa fille va l'empêcher un petit peu de la retrouver, et elle va se lier en fait avec un tenancier de bar, je crois, qui va essayer de l'aider, mais en même temps, si il aide les autres membres qui gravitent autour de sa fille à elle, vont peut-être l'exclure alors qu'il fait partie quand même de l'éducation de sa fille. Donc voilà, c'est un Colleen Hoover, je me dis pourquoi pas, puisque j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Donc à voir, c'est pas dans mes priorités, mais pourquoi pas. Et enfin, je vous parle de 2 sorties poche, 2 livres que j'ai déjà lus, mais j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Le premier, c'est Witch and God, le tome 3, donc Insoumise Meroé de Liv Stone. Je n'ai pas les éditions, mais il sort le 3 janvier, et j'avais adoré ce tome 3, où là on a Héphaïstos avec Meroé. C'était trop bien, les titans, c'était super cool. J'avais vraiment beaucoup aimé cette fin de première trilogie, donc je vous la conseille chaudement. Et en plus, ça sort en poche, donc ce serait dommage de s'en priver.
Et le 4 janvier, je n'ai pas les éditions, mais sort le tome 1 de Winner, donc c'est The Curse de Marie Rutkowski. Ils sont là pour moi, je les ai en grand format, je les avais lus sur liseuse, mais j'avais tellement adoré cette saga que j'avais acheté la version papier. On est sur de la fantasy, on va dire, avec de l'esclavage, des complots, des alliances, de tout ce qui fait un bon roman de fantasy, et j'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et donc voilà, il sort en poche le 4 janvier, donc n'hésitez pas une seule seconde. Et donc voilà pour les sorties du mois de janvier. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière vidéo de 2023 que je tourne bien évidemment en avance parce que je ne vous cache pas que pendant les fêtes de fin d'année, je vais être archi blindée et donc filmer une vidéo ce sera totalement impossible pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu en avance. J'espère que Booknote, puisque c'est sur Booknote que je prépare la vidéo, ne va pas agrémenter son site de nouvelles sorties pour le mois de janvier que j'aurais potentiellement loupé. Mais bon, c'est tout, ça fait déjà quand même quelques belles sorties et je suis partisante du pas trop parce que de toute façon pas le temps de tout lire, donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Et si vous ne savez pas quoi dire, eh ben, un petit emoji tigre, ça me fera énormément plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Donc voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, du coup, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!